Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule pour vous aider à planifier votre séjour au Walt Disney World Resort. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement populaire, les promotions Disney. Mon nom est Charles Boisvert, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, puis comment ça fonctionne une promotion chez Disney. Quand est-ce qu'il y en a, comment on fait pour y avoir droit, puis c'est ça, on va s'attaquer au concept de la promotion Disney et non pas à une promotion en particulier. En bonus, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous donner mon truc pour bénéficier de la meilleure promotion. OK, c'est quoi une promotion Disney? En fait, il y a deux grandes catégories de promotions. Il y a celle qui offre un rabais sur la chambre, puis il y a celle qui offre un rabais sur les forfaits. Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente la différence, puis toutes les implications qu'il y a entre réserver une chambre ou un forfait. Alors, si le principe n'est pas clair pour vous, que vous n'avez pas vu la vidéo ou aimeriez la revoir, je vais mettre le lien ici en haut. Donc, comme ça va vous aider à bien comprendre ce qui va suivre. Le rabais sur la chambre, vous allez voir passer ça sous forme suivante. Économiser jusqu'à 20%, économiser jusqu'à 30%, peu importe le taux. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous voyez ce genre de publicité-là, ça ne veut pas dire que la promotion donne 20% ou 30% sur le total du voyage. C'est bel et bien sur la portion hébergement de votre voyage que le taux va être appliqué. Donc, que vous ayez des billets de parc ou non, vous allez avoir droit au rabais. J'attire par contre votre attention sur le mot « jusqu'à », parce que c'est toujours écrit « jusqu'à 30%. » Donc, ça veut dire que le rabais, il ne sera pas de 30% pour tout le monde. Souvent, les hôtels les plus chers ont, exemple, 30%. Puis, les hôtels les moins chers vont avoir un moins gros rabais. On peut penser peut-être qu'un value va avoir 10%, un moderate 20%, ainsi de suite. Donc, ça va varier selon l'hôtel dans lequel vous allez résider. La deuxième catégorie de rabais, ça s'applique au forfait. Donc, ça demande obligatoirement un nombre minimal de jours de parc dans le forfait pour y avoir droit. Puis là, le mot-clé dans cette phrase-là, c'est « dans ». Donc, si vous avez acheté d'un côté la chambre, de l'autre côté les billets, ou que vous avez obtenu vos billets avec des Air Miles ou peu importe la carte de récompense à laquelle vous pouvez penser, vous n'aurez pas droit à ce type de promotion. Puis ce type de promotion, l'exemple le plus connu, c'est le rabais qui offre les repas gratuits. Donc, c'est la promotion la plus avantageuse, la plus connue. C'est une promotion sur un forfait. Donc, si on rencontre les modalités minimales de billets que Disney demande, chaque voyageur va obtenir une formule de repas gratuitement pour la durée du séjour. Maintenant qu'on connaît les deux types de rabais, ce que je veux vous expliquer, c'est comment ça fonctionne quand Disney les annonce. Premièrement, il faut savoir que chez Disney, les promotions, c'est pas annoncé à chaque semaine comme les voyages dans le sud. C'est plus par trimestre. Donc, normalement, 4 fois par année, Disney va nous annoncer ses rabais. Ça peut arriver qu'ils en vont en ajouter une cinquième, mais normalement, s'il y en a une cinquième, ça va être le genre de rabais qu'on a eu dans les dernières années, donc qui sont réservés pour les résidents du Canada, donc des billets à rabais. Souvent, on voit ça dans des temps où les taux de change sont plus élevés, donc c'est pour compenser le taux de change pour les visiteurs du Canada. Disney, ils sont très, très discrets sur les dates et les détails de leur promotion. Donc, c'est pour ça aussi que tous leurs employés, quand ils sont mis au courant de quelque chose qui s'en vient, mais ils doivent eux-mêmes signer une entente de confidentialité envers la compagnie. Puis, étant donné que personne ne veut perdre son emploi, comme ça, Disney s'assure que les promotions vont demeurer secrètes. Donc, dites-vous que quand il n'y a aucune promotion en vigueur, puis que vous demandez une soumission à un conseiller en voyage, puis qui vous garantit que plus tard, vous allez avoir droit à telle ou telle promotion, il faut peut-être se méfier un peu. Évidemment, toutes les règles ont des exceptions, donc il peut arriver que Disney nous prévienne quelques jours à l'avance d'une promotion à venir, mais vraiment, c'est très très rare que ça se produise, donc Disney vraiment aime beaucoup mieux l'effet de surprise, donc on se lève un matin, puis oups, il y a une promotion. C'est plus leur façon de fonctionner.
Maintenant qu'on connaît les deux grandes catégories, puis qu'on sait que Disney les annonce normalement 4 ou 5 fois par an, bien, on va parler de la structure des promotions, comment c'est construit. C'est toujours pareil. Il y a les dates de réservation. Donc, Disney va nous dire, on a à partir normalement de ce matin, parce que c'est annoncé effectif maintenant. Donc, jusqu'à telle date, on a droit de réserver la promotion. Évidemment, sujet à disponibilité. Ensuite, il y a les dates de séjour admissibles. Disney va mettre dans sa structure de promotion quels voyages sont admissibles. Normalement, on va couvrir autour de 3 mois. Donc, on va annoncer peut-être en janvier des voyages pour mai, juin, juillet. Donc, pour des mois à venir. Puis c'est très rare, ça, je veux ajouter, que une deuxième vague de rabais va être annoncée pour les mêmes dates. Donc, s'il y en a une, normalement, la deuxième vague va être moins avantageuse que la première l'été. Ensuite, il y aura les modalités pour être admissible. Disney va nous dire, c'est quoi, est-ce qu'on a besoin d'un minimum de nombre de nuits, de nombre de jours de billets, ainsi de suite. Donc, les modalités rattachées à la promotion. Ensuite, on va nous faire savoir quels sont les hôtels non participants, parce que ce n'est pas nécessairement tous les hôtels qui participent à chacune des promotions. Puis aussi, on va nous rappeler que ce n'est pas possible de combiner des promotions. Donc, il faut choisir. Même si pour une même date, Disney annonce un rabais pour la chambre puis un rabais pour les forfaits, on ne peut pas avoir droit aux deux. Il faut regarder qu'est-ce qui est le plus avantageux. Donc, gardez toujours en tête que le nombre de chambres disponibles avec une promotion, c'est limité selon les hôtels puis selon les dates aussi. Donc, c'est chaque hôtel qui décide pour chaque date combien de chambres de chaque catégorie elle va offrir en spécial. Donc, le Pop Century pourrait bien décider pour une date XYZ qu'il y a juste des chambres preferred ou qu'il y a juste tel ou tel type de chambre. Donc, c'est le genre de choses qui sont possibles. C'est pas parce qu'on voit sur une affiche que notre hôtel est dans la liste des hôtels participants qu'il y a nécessairement notre type de chambre qui est disponible et qu'il y a nécessairement non plus nos dates qui sont disponibles. Il ne faut jamais oublier que l'objectif d'une promotion pour une compagnie, c'est d'attirer des voyageurs pour remplir un hôtel qui n'est pas plein. Ce n'est pas de donner un rabais à tous ceux qui ont déjà réservé. Pour ceux qui sont encore à l'écoute, voici mon petit truc promis au début de la capsule. Réservez toujours le plus tôt possible, puis réservez via un conseiller spécialisé comme ceux de WD World. Comme ça, vous allez être certain de réserver avant l'annonce des promotions pour vos dates. Ensuite, nous, on va automatiquement faire le suivi des promotions pour vous. Donc, à chaque fois qu'une promotion va être annoncée pour vos dates, on va contacter Disney pour leur demander d'appliquer la promotion à votre forfait. C'est impossible de combiner deux promotions, je vous l'ai dit plus tôt. Par contre, je peux toujours choisir la plus avantageuse pour vous. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé la capsule, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez avoir les notifications, il faut aussi cliquer sur la petite cloche. Si vous avez des questions, simplement les écrire dans les commentaires sous la vidéo, je vais répondre dès que possible. Puis finalement, si vous désirez bénéficier de nos services gratuits pour la réservation et la planification de votre séjour, demandez-nous une soumission sur notre site web wdworld.com. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée remplie de magie.